Bonjour à tous, j'ai ici un fichier CSV contenant le nom de 150 personnalités politiques belges. Ce sont des noms que j'ai extraits d'une série de dépêches d'agence. Ce que j'aimerais, c'est savoir lesquelles de ces personnalités possèdent leur fiche Wikipédia. Alors je pourrais évidemment me rendre sur Wikipédia, taper le nom de chaque personnalité, vérifier si elle a une fiche, copier l'URL de la fiche, l'ajouter à mon fichier CSV, etc. Le problème, c'est que ça me prendrait toute la journée. Il faudrait trouver un moyen plus automatisé de vérifier si ces 150 noms se trouvent dans Wikipédia. Et pour cela, rien de tel qu'une API. Une API, pour faire court, c'est un site web. C'est un service auquel on accède à l'aide d'une URL, exactement comme à une page web. Mais plutôt que de renvoyer une page HTML, l'API renvoie un fichier structuré. Ici, nous voyons un fichier JSON, mais en modifiant l'un des paramètres de l'URL, nous pourrions obtenir tout aussi bien un fichier XML. Alors, je reviens à ma version JSON, si j'y parviens, je vais le faire ici. Qu'avons-nous dans l'URL? Nous avons search égale suivi des termes recherchés. Ici, il s'agissait d'Elio Di Rupo, le précédent Premier ministre, mais je pourrais le remplacer par le nom de n'importe quelle autre personnalité. Essayons avec Laurette Ankelings. Et nous avons ici le terme que j'ai recherché, ici le terme tel qu'il apparaît dans Wikipédia, la petite biographie de la personnalité, et un lien vers sa fiche. On voit que je me trouvais sur Wikipédia NL, c'est-à-dire la version néerlandophone. Je peux remplacer ça par FR. Et nous avons la fiche, cette fois, en français. Effectuons encore un petit essai. Charles plus Michel, le nom de notre actuel Premier ministre. Et là, on voit qu'on a plusieurs résultats. Le premier, c'est celui qui nous intéresse, Charles Michel, homme politique, né en 75, mais nous avons aussi toute une série d'autres personnalités qui s'appellent Charles Michel et qui ont une fiche Wikipédia. Sachant tout cela, je vais copier l'adresse de l'API et me rendre dans OpenRefine pour créer un projet à partir de mon fichier CSV. Alors, on voit que les lettres accentuées ont été mal interprétées, donc je change l'encodage en UTF-8, tout me semble bon, je crée le projet. Nous avons plusieurs colonnes, mais seule la première nous intéresse. Nous pouvons aller dans Reorder Remove et enlever tout ceci, ce sera beaucoup plus clair. Alors, à présent que nous avons les 150 noms dans une colonne, dans un projet OpenRefine, nous allons reconstruire 150 URL pour interroger l'API de Wikipédia. Et pour cela, nous allons dans Edit colonne, ajouter colonne basée sur cette colonne, lui donner un nom, par exemple URL, car ce sont des URL que nous allons construire, et essayer de reproduire à partir de l'URL de l'API une URL de recherche pour chacune des cellules contenues dans notre fichier. Pour cela, je vais commencer par mettre entre guillemets toute la partie qui se trouve avant Charles Michel. Pourquoi entre guillemets? Parce que c'est une chaîne de caractères. En informatique, il faut le retenir, une chaîne de caractères, un string, comme on dit, se trouve toujours entre guillemets. Charles Michel, je vais le remplacer par value. Value qui est une variable qui désigne toutes les cellules contenues dans mon fichier. Et je vais faire précéder value d'un plus. C'est une concaténation. Je vais le faire suivre aussi d'un plus. Une concaténation, c'est un gros mot pour dire coller ensemble deux chaînes de caractères. Et enfin, je vais mettre également entre guillemets la dernière partie de l'URL et remplacer peut-être JSON par XML, car je sais que le JSON produit par l'OpenSearch de Wikipédia n'est pas tout à fait conforme. OpenRefine aura des difficultés à le parser. Donc, on va plutôt utiliser le XML. Donc, vous voyez ici la première partie de l'URL entre guillemets, plus value, plus la dernière partie de l'URL. Je clique sur OK. Ah, j'ai fait une petite erreur. Je vais recommencer. Donc, ajouter colonne basée sur cette colonne. Je vais dans l'historique. Je réutilise ma dernière formule. Ma petite erreur, c'est que j'ai indiqué value de manière brute. Autrement dit, les termes tels qu'ils se trouvent dans la colonne. Mais ces termes contiennent des espaces. Et ils contiennent aussi des lettres accentuées. Ça peut être un problème. Donc, je vais utiliser une fonction qui s'appelle escape URL et qui va tout simplement m'ajouter un plus
à la place des espaces et va remplacer les lettres accentuées par leur équivalent en Unicode. Donc là, en procédant de cette manière, je risque moins d'avoir une erreur au moment où j'interrogerai cette URL. Nous avons ici une liste de 150 URL. Si l'on clique sur une d'elles, par exemple André-Antoine, on voit un fichier XML qui nous renvoie tous les résultats. C'est peut-être plus clair à l'écran si je mets en JSON. Voilà, nous avons la liste des André-Antoine répertoriés par Wikipédia. Celui qui nous intéresse ici, en l'occurrence, est le troisième. Je reviens dans OpenRefine. Voyons barre de Weaver. Barre de Weaver possède sa fiche Wikipédia, bien sûr. Homme politique belge, donc ça fonctionne. À présent que nous avons ces URL, il nous faut récupérer le fichier qui se trouve derrière. Et pour cela, nous l'avons déjà vu dans d'autres vidéos, il faut aller sur Ajouter colonne en moissonnant ces URL. Par défaut, il imposera une limite de 5 secondes, 5000 millisecondes entre deux requêtes. C'est beaucoup. Nous allons réduire à 100 et appeler cette colonne XML par exemple. Pour le reste, on ne change rien. On clique sur OK et on attend un petit peu le temps que OpenRefine effectue les 150 requêtes HTTP. Voilà qui est fait. Nous nous retrouvons donc cette fois avec 150 cellules contenant du XML. Le XML n'est pas un format très approprié pour les êtres humains. Nous allons essayer de récupérer dans ce XML les éléments qui nous intéressent afin de les obtenir dans une version sous forme de tableau. Et pour récupérer les éléments qui nous intéressent dans ces fichiers XML, nous allons devoir les parser. Encore une fois, nous ajoutons une colonne basée sur cette colonne. Pour l'instant, nous ne lui donnons pas de nom bien précis. Et nous allons utiliser la fonction parse HTML. C'est l'astuce. OpenRefine possède une fonction destinée à parser du HTML, mais qui fonctionne aussi sur le XML, il faut le savoir. Pour cela, nous allons utiliser select, entre parenthèses, et à l'intérieur des parenthèses des guillemets, en utilisant un sélecteur. Qu'est-ce que nous voulons retrouver dans ce fichier XML? Généralement, pour effectuer des recherches dans du XML, l'idéal est d'utiliser la syntaxe XPath. Mais OpenRefine ne l'utilise pas, ne l'a pas implémenté. Donc, nous utiliserons à la place des sélecteurs CSS. C'est exactement la même chose en ce qui nous concerne. Le sélecteur, nous voyons par exemple, nous voulons récupérer l'URL. Alors, on voit que nous avons un élément item, et l'un de ses enfants s'appelle URL, avec une majuscule initiale. Eh bien, c'est notre sélecteur. Donc ici, nous allons indiquer item, avec un petit chevron, URL, ce qui signifie, retrouve-moi l'item URL, l'élément URL enfant de item. On voit que ça fonctionne, seulement on a récupéré déjà de 1 un array, une liste, on le voit parce que ça se trouve entre crochets. Donc dans ces cas-là, il faut indiquer quel est l'indice de l'élément que nous voulons retrouver. Nous mettons l'indice 0, autrement dit le premier. Enfin, nous avons récupéré tout l'élément, j'allais dire HTML, c'est du XML, c'est la même chose, avec les balises. Ces balises ne nous intéressent pas, donc nous utiliserons la fonction HTML texte. Et là, nous avons extrait l'URL. On peut cliquer sur OK, et cette fois-ci, rebaptiser la colonne URL page. C'est bon. Il ne nous reste plus qu'à faire la même chose avec les autres éléments que nous voudrions récupérer, par exemple la description. Eh bien, je retourne ici dans la colonne XML. J'ajoute une colonne basée sur cette colonne que j'appellerai description. Je vais dans mon historique, je reprends la dernière formule grêle utilisée et plutôt que URL, je mets simplement description. Et nous avons ici une colonne description, du moins pour les personnes qui ont été retrouvées dans la base de données de Wikipédia. Le problème avec la méthode que je viens d'utiliser, c'est que j'ai récupéré chaque fois le premier élément de la réponse. Or, nous savons que dans certains cas, par exemple André-Antoine justement, il y a plusieurs réponses et la première n'est pas la bonne. Ici, le premier André-Antoine, c'est un homme de théâtre et de cinéma français,
tandis que celui qui nous intéresse, c'est le troisième, l'homme politique. Nous allons recommencer. Nous allons revenir en arrière, retourner dans... Donc là, j'ai effacé les deux colonnes produites. Je vais retourner dans le XML, ajouter une colonne basée sur cette colonne. Je vais aller dans mon historique pour reprendre la description. Mais cette fois-ci, je ne sélectionnerai pas le premier élément renvoyé par le XML, je vais tous les sélectionner. Et pour ça, il faut effectuer une boucle for each. Ça vous dira quelque chose si vous faites du PHP ou n'importe quel langage de programmation d'ailleurs. Voici la syntaxe dans OpenRefine. Tout d'abord, il faut mettre l'élément entre parenthèses. Utiliser le mot for each. OpenRefine utilise toujours une notation lower camel case, donc les mots commencent par une minuscule et le mot suivant est directement collé mais avec une majuscule initiale. For each, quelle est sa syntaxe? Le premier paramètre doit être quelque chose qui renvoie à une liste. Donc ici, voilà, notre premier paramètre sera value parse HTML et sélectionne-moi item description. En faisant cela, il va me renvoyer tous les items description qui se trouvent dans le XML. Ensuite, il faut indiquer un nom de variable. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Je vais mettre par exemple la lettre E, virgule. Et enfin, dire ce que vous voulez faire avec cette variable E, donc va stocker chacun des éléments de la liste qui sera produite ici. Et enfin, indiquer ce que vous voulez faire avec chacun de ces éléments. Donc, ce que j'ai dit ici, c'est sélectionne-moi tous les items, mets-les dans la variable E et récupère-moi le HTML texte dans chacune des variables E. Encore une fois, nous obtenons un array. Dans OpenRefine, ça ne marchera pas. Si je clique sur OK, rien n'apparaîtra parce que OpenRefine ne peut afficher que du texte ou des nombres ou des dates, mais pas des listes, pas des arrays. Quand vous voyez que quelque chose est entre crochets, ça n'apparaîtra pas. Donc, je vais utiliser la fonction join, qui là aussi vous dira quelque chose si vous faites du JavaScript, avec 3 barres verticales. Je vais joindre chacun des éléments de la liste avec un caractère que l'on ne retrouve pas dans la vie normale. 3 barres verticales, on n'en trouve jamais, et ce sera utile pour pouvoir séparer par la suite. Donc voilà. Nous avons ici André-Antoine, homme de théâtre, 3 barres verticales, André-Antoine Bernard, un autre résultat. Cette fois-ci, je peux cliquer sur OK, mais vous allez me dire, j'ai une colonne description qui contient plusieurs valeurs, plusieurs André-Antoine, plusieurs André-Denis. Eh bien, nous allons simplement la scinder à l'aide du même séparateur que nous avons utilisé pour la jointure, autrement dit, 3 barres verticales. Et cette fois-ci, nous avons donc pour chaque records, je vais me mettre en mode records pour que ce soit plus clair, nous avons ici André-Antoine, et en dessous d'André-Antoine, nous avons toutes les personnes qui ont été retrouvées par Wikipédia. Donc André-Antoine en a plusieurs, tandis qu'Alexandre De Croo n'en a qu'un seul. Je peux retourner sur XML, ajouter colonne basée sur cette colonne et refaire exactement la même chose, mais cette fois-ci, plutôt que description, je peux mettre URL. Elle se trouve ici. Là encore, les URL sont jointes à l'aide de 3 barres verticales. Eh bien, edit cell, split multivalued cell, 3 barres verticales, et voilà. À côté de chaque André-Antoine, nous avons l'URL vers sa page Wikipédia.